Le peuplement de l'Égypte ancienne. Le fait que les anciens Égyptiens aient été des Noirs nous est prouvé par plusieurs témoignages. On peut aussi démontrer ce fait par tout un ensemble de preuves. Je vous en citerai tout à l'heure quelques-unes, mais je vais commencer par les témoignages. Les Grecs, à l'époque classique, qui n'avaient aucun intérêt à nous présenter les Égyptiens sous un faux jour ethnique, nous les ont toujours décrits comme étant des Noirs. C'est le cas d'Hérodote qui a visité l'Égypte à une époque d'ailleurs où l'Égypte a perdu son indépendance. C'était sous les Perses, à moins 455, Hérodote a visité l'Égypte, il a trouvé que les Égyptiens étaient des Noirs. C'est dans le livre 2, autant que je m'en souviens, dans Euterpe, qu'il donne tous ces détails, à 3 reprises, d'abord pour expliquer la présence d'un îlot de Noirs dans cette région. Et alors Hérodote dit que c'était les Colches. Et c'était un fait intriguant pour les savants de l'Antiquité, les philosophes qui se disaient comment se fait-il en plein 5e siècle qu'il y ait un îlot de Noirs comme ça au sein des nations blanches. Et Hérodote donnait entre autres raisons, il disait que c'était dans ces Égyptiens et que c'est pendant les conquêtes de toutes nos histoires qu'on appelait ces Sésostris que les Égyptiens avaient mis ici une garnison. Ceci était consécutif, vous le savez bien, à l'invasion des Hyksos. L'Égypte avait été précédemment envahie par les Hyksos, et c'est la 18e dynastie qui a donc expulsé les Hyksos, et les Égyptiens ont créé des sortes de marches frontières aux extrémités de l'Empire pour prévenir de telles invasions. Alors Hérodote explique que c'était les vestiges de cette armée, de ces garnisons de Sésostris, c'est-à-dire de toutes nos histoires. Et il dit que la preuve que c'était des Égyptiens, c'est que ils ont la peau noire et les cheveux crépus, mais que ça ne suffit pas comme preuve, parce que en plus de ça, il y a le fait aussi qu'ils sont circoncis, etc. Alors donc, nous avons là un témoignage d'Hérodote très précis. De même, lorsque Hérodote parle de la fondation de l'oracle de Jupiter Ammon en Libye, il explique encore que ce sont 2 femmes qui ont été volées par les Phéniciens à Thèbes. Les Phéniciens auraient pris 2 femmes à Thèbes pour venir fonder l'oracle de Jupiter Ammon ici. Hérodote dit que ces femmes étaient des Égyptiennes, parce que quand on nous dit que les femmes étaient symbolisées par des colombes, alors Hérodote dit que quand on nous dit que ces femmes étaient ou ces colombes étaient noires, on nous laisse entendre que ces femmes étaient égyptiennes. Il en est de même d'Aristote, le précepteur d'Alexandre. Dans Physionomie, il a laissé encore un témoignage montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. C'est le cas d'Échille, dans les Suppliantes. Échille décrit l'Égyptien, n'est-ce pas, qui ramait dans les Égyptiades, qui donc comme des Noirs. Il en est de même de Diodore de Sicile, qui a vécu sous César Auguste, et de Strabon également, et Strabon pourtant était un chauvin. Mais Strabon, lui aussi, avait décrit les Égyptiens comme des Noirs. De même, Ammien Marcellin et Achille Tacius. Et la description d'Achille Tacius est intéressante parce qu'il donne un détail sur ce qu'il appelle les bouviers du delta. Et ces indications nous donnent presque la certitude que cette population était probablement les Peuls actuels. Et ceci vient corroborer tous les faits partiels que nous avions trouvés déjà sur l'origine des Peuls, mais il les décrit comme des bouviers qui sont très belliqueux, qui vivent dans la région du delta et qui étaient déjà fortement métissés. Il les trouve noirâtres comme les Éthiopiens, etc. Alors, je pense que les bouviers du delta d'Achille Tacius, ce sont probablement un rameau des Peuls, et ceci pourrait être une piste pour la recherche africaine. De même, Apollodore également et Diogène Laërce ont déposé dans le même sens. Ainsi de suite. Et si vous prenez le temps qui sépare Ammien Marcellin d'Hérodote, cela vous fait 800 ans. 800 ans pendant lesquels les Grecs et les Latins, Ammien Marcellin était un Latin, donc n'ont cessé de nous décrire les Égyptiens comme une population africaine noire.
mélanoderme. La Bible, le témoignage de la Bible doit être pris en considération. Et la Bible nous apprend de façon très nette que l'Égypte était habitée et l'Égypte était une nation noire. Prenez la Genèse, prenez l'Exode. La Genèse dit justement que Cam, n'est-ce pas, les descendants de Cam, ce sont Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte, Couche, l'Éthiopie, Canaan, Pout et Avila, n'est-ce pas, Saba, qui sont en Arabie, et Loudim qui serait, n'est-ce pas, en Libye avant l'arrivée du Libyen, le Coderme. Parce qu'il y a eu dans cette région-là, ce qui induit souvent en erreur, c'est qu'il y a eu un Libyen noir qui a précédé le Libyen blanc qui n'est arrivé qu'à l'époque où les peuples de la mer ont commencé à envahir l'Égypte sous la 19e dynastie. Ensuite, le témoignage de la tradition arabe et musulmane. Il est certain que pour tous les savants arabes qui ont écrit, pour toute la tradition musulmane, l'Égyptien ancien était des Noirs. Et même l'Arabie sabéenne, anté-islamique, était habitée par le peuple de Saba, qui aussi, du point de vue même du Coran, est considéré comme un peuple africain noir. J'en arrive maintenant, très rapidement, aux autres preuves. Les preuves positives que l'on peut fournir montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, il y en a une qui résulte de mes propres investigations. Je m'étais dit que si les anciens Égyptiens sont des Noirs, on peut le savoir en étudiant la peau des momies. Effectivement, j'ai procédé à une telle étude et j'ai déposé la conclusion dans un article, j'en ai parlé aussi dans le cadre du congrès du Caire. C'est-à-dire que si vous faites des prélèvements, vous pouvez monter des préparations de l'ordre de quelques microns, de quelques 4 à 5 mu. Vous pouvez éclaircir avec du benzoate d'éthyle. Vous pouvez regarder en lumière polarisée ou même en lumière naturelle. Si vous regardez en lumière polarisée, vous pouvez rendre fluorescents les grains de mélanine. Et il reste encore, quel que soit le traitement de la peau de la momie, il reste encore suffisamment de mélanocytes avec suffisamment de grains de mélanine pour qu'on se rende compte que c'est une peau qui contient un taux de mélanine incompatible, n'est-ce pas, avec l'idée d'une race leucoderme. Et une autre preuve, c'est le canon de Lepsius. Vous savez que Lepsius est un Prussien du 19e siècle, mais c'était un savant de bonne foi. Et je crois que nous devons rendre hommage aux savants de bonne foi, ceux qui ont le courage. Moi, je respecte l'objectivité. L'objectivité est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Il a établi ce qu'on a appelé le canon de Lepsius, c'est-à-dire des mensurations ostéologiques. Il a fait un quadrillage de l'Égyptien parfait et il décrit l'Égyptien parfait comme un nigricien.